Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons regarder comment on peut convertir un fichier PDF pour le mettre sur la plateforme Triple Performance. Alors, la première chose à faire avant de faire ça, c'est de vérifier que vous avez le droit de le faire. Ici, on va prendre un exemple qui vient du réseau des agriculteurs bio de Bretagne. Je ne leur ai pas encore demandé, on va le faire bientôt parce que c'est des contenus qui sont tout à fait sympathiques. Mais en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur notre plateforme de pré-prod, simplement dans le cadre du test, et je l'effacerai après. Donc, le PDF qu'on va convertir aujourd'hui, c'est celui-là. C'est un PDF sur 2 pages qui a des images, qui a des tableaux, qui est un peu compliqué. Et si tout va bien, ça posera pas trop de problèmes, mais ça nous obligera à rentrer dans le détail de comment on convertit un fichier PDF en wiki. Alors la première chose qu'on va faire, c'est de le télécharger. Donc je vais faire CTRL S. Voilà. Voilà, maintenant elle est dans mon dossier téléchargement, ici. Et on va le convertir en Word. Pour ça, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre sur le site I Love PDF, voilà, qui existe en français et qui permet de convertir un PDF en Word parmi beaucoup d'autres fonctions qui sont très pratiques. Donc on va prendre la conversion PDF en Word et je vais prendre le fichier qui est encore ici et je vais le glisser simplement, voilà, comme ça. Et ensuite, je clique sur Convertir en Word. C'est aussi bête que ça. Et il me propose de le télécharger. Et donc maintenant, dans mon dossier téléchargement, j'ai le PDF et le Word. Alors, à partir du Word, on va faire un truc qui n'est pas très connu. C'est qu'on va le dézipper. Les formats Word DocX sont des fichiers zip en fait. Donc je vais copier le fichier, voilà. Et je vais le renommer en zip. Alors, il me demande si je veux vraiment faire ça. Oui, oui, je veux faire ça. Voilà. Et donc, il change la tête de l'icône. En réalité, c'est exactement le même fichier, sauf que maintenant, il m'autorise à le dézipper. Donc, je vais faire extraire tout. Voilà. Et donc, il m'a ouvert un nouveau dossier dans lequel on retrouve un certain nombre de choses. Il y a du fichier XML, il y a un certain nombre de dossiers. Celui qui va nous intéresser, c'est le dossier média dans le dossier Word. Et pourquoi? Parce que dans ce dossier média, on va retrouver toutes les images qui étaient dans le PDF. Donc ça va nous éviter de devoir faire des copies d'écran. On va simplement pouvoir prendre les images telles qu'elles étaient dans le fichier PDF. Voilà, alors, les images qui m'intéressent, c'est celles-là. Les autres, c'est des petites images ou des petites icônes qui nous intéressent beaucoup moins. Donc je les copie et je les glisse ici. Voilà. Alors, dans certains PDF, les images sont d'assez haute résolution. Là, on verra que c'est des images assez petites. C'est pas grave, on va faire avec ce qu'on a déjà. Je supprime le dossier, je n'en ai plus besoin. Je peux supprimer ce zip-là, je n'en ai plus besoin non plus. Je vais ouvrir le fichier. Non, le fichier PDF, je l'ai. Je vais ouvrir simplement le fichier Word. Voilà. Alors, j'active la modification. Alors, I Love PDF a plutôt bien fait son travail. Comme vous pouvez le voir, ça ressemble pas mal au PDF d'origine, mais maintenant, on est dans un document Word. Il y a quand même des petites listes à points, par exemple, qui ont été converties par des sigma ou des pi. Ça, c'est des choses qui arrivent en fonction de la manière dont le PDF a été construit. Donc, on va simplement les supprimer pour le moment et on les remplacera par des listes à points normales au moment de le convertir en wiki. Donc là, j'ai coupé-collé le sigma et je fais remplacer tout. Il en a supprimé 18. Je recommence à partir du début pour être sûr d'avoir tout supprimé. Voilà, c'est fait. Et je vais faire maintenant la même chose avec les pi. Donc je sélectionne et je colle. Je remplace partout. Oui, il me supprime le dernier. Voilà. Donc là maintenant, on a un document Word qui est plutôt pas mal. Il le sera d'autant plus lorsqu'il sera dans le wiki. On va prendre de là jusqu'à ici et on prendra le reste un petit peu après. Alors, la première chose, quand on souhaite créer une page, c'est de vérifier si la page n'existe pas. Et pour ça, on va simplement faire une recherche sur le nom de la page qu'on veut créer. Alors, par exemple, ici, on va créer une page qui s'appelle « Rendre son étal de légumes attractif », comme le nom du PDF. Donc, je fais la recherche. « Rendre son étal de légumes attractif ».
Voilà, c'est comme ça qui a été écrit. Et on constate que la page n'existe pas. Donc la recherche n'a trouvé aucun résultat, ce qui est normal parce que nous sommes en train de la créer. Cependant, dans certains cas, on peut imaginer de trouver d'autres pages un peu similaires et ça vaudra le coup de décider si on veut les fusionner, les améliorer ou simplement créer une nouvelle page comme aujourd'hui. Donc là, on va créer la page directement. Voilà, et donc il nous prévient qu'on est en train de créer la page, c'est très bien. On vérifie qu'on est en mode éditeur visuel. Voilà. Et ensuite, on colle le texte qu'on vient de sélectionner de Word. Voilà. Donc ça s'est plutôt pas mal passé. Il a ajouté une ligne au début qu'on va supprimer. Pourquoi? Voilà, très bien. Donc là, on remet notre liste à puces qu'on avait supprimée, convertie des sigma. On peut enlever les 2 points là. On va ajouter les listes à puces. Alors ça, c'est un titre de section. Ça, c'est un titre de section aussi. Voilà. Alors notre tableau, il n'est pas exactement comme le PDF d'origine. Vous voyez, on avait 3 colonnes et 2 lignes et une colonne et une ligne d'en-tête. Alors on va corriger ça. Donc d'abord on met les lignes d'en-tête. Voilà, cellule d'en-tête. Et puis ici, pareil. Voilà. Ici, ça fait partie de la première ligne. Donc, je fais mes petites modifs. Voilà. Alors ici, il nous a ajouté des petits tirets. C'est les retours à la ligne dans le PDF. Voilà. Là, pareil, ça vient de la première cellule. Et ça, c'est la cellule de dessus. Voilà, c'est pas mal. Alors, on met les listes à points. Là, pareil. Ici. Toc. Et ici aussi. Voilà. Approvisionnement, on enlève. C'est pas mal. Il y a quelques espaces en trop, rien de très grave. Vous voyez, il y a quelques retours chariots au début qu'on va supprimer. Et ici, c'est pareil. J'ai l'impression qu'il y a, voilà, il y a quelques retours chariots qui n'étaient pas prévus. Voilà. Et ici, ça doit être pareil. Toc. Oh là, il y en a plein. Voilà. Maintenant, on supprime les lignes qui étaient en trop. Voilà, on est pas mal du tout. Ça, c'est un titre. Alors, il était comment ce titre? Il était comme l'aménagement. Donc, on est pas mal. Voilà. Donc, à ce stade, il est où mon onglet? Il est là. On va enregistrer la page. Comme ça, on ne va pas l'avoir perdue s'il se passe des choses catastrophiques. Voilà. Donc ma page est pas mal. Maintenant, on va ajouter le petit schéma qui est ici. Alors si on regarde dans le Word, il est pas aussi beau que dans le PDF. Et par ailleurs, c'est des petites zones, vous voyez, avec c'est un peu comme dans PowerPoint. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'embêter, on va faire une copie d'écran directement dans le PDF. Alors je zoome de manière à ce que ce soit le plus gros possible. Voilà, là c'est pas trop mal. Je peux même zoomer encore un petit coup. Voilà, comme ça sera bien lisible. Voilà, nickel. Et on va utiliser la fonction. Je vais enlever ça. On va utiliser la fonction Shift Windows S de Windows qui permet de faire une copie d'écran facilement. Donc je clique, j'appuie en même temps sur mon clavier Shift Windows S. Voilà. Et maintenant, je sélectionne la zone que j'ai envie de copier. Voilà, au plus proche. Toc. Et il me la met dans mon presse-papier. Donc, j'ai plus qu'à revenir dans mon document. Je le modifie en cliquant sur cette icône.
je vais là et je fais CTRL V, tout simplement. Et là, il me propose de télécharger cette image. On va dire que je suis l'auteur de cette œuvre, ce qui n'est pas tout à fait vrai à ce stade, mais pour le moment, c'est pas grave. Ici, on va mettre un nom, aménagement idéal d'un étal. C'est important de mettre un nom assez descriptif. Cette image est tirée du PDF. Et là, on prend l'URL du PDF. Comme ça, on a un truc nickel. Voilà. Super. J'utilise cette image. Voilà. Donc là, il me propose de mettre une légende et un texte alternatif. On ne va pas en mettre pour le moment. On va le centrer. On va le mettre en mode basique. Et entourer l'élément par le texte. Non, voilà, on le met directement. Hop. Voilà, nickel. Alors, il est peut-être un peu gros. On va le réduire un peu, voilà, pour qu'il rentre dans la page. On verra plus tard qu'il y a des manières plus fines de gérer la manière dont on insère une image. Mais c'est déjà pas mal. Alors, on revient dans notre Word et on va continuer. Donc là, on a le statut du producteur bio, les produits visibles, on va prendre tout. Non, je ne vais pas prendre tout parce que j'ai pas envie de mettre les images tout de suite. On va juste prendre le texte. Ah. Voilà, donc ça c'est au même niveau que comprendre le fonctionnement d'un étal. Le statut du producteur bio. Donc là je le colle. En fait on voit que c'est que des majuscules, donc ça ne me plaît pas du tout. On va le réécrire pour que ce soit en minuscule. Voilà. Et on va lui mettre un titre, c'était un titre de section. Voilà. Et là, à ce stade, on va enregistrer et on va charger les images qu'on avait collées dans notre dossier ici, de manière à pouvoir les utiliser maintenant. Donc pour ça, tout en bas, vous avez ce menu Outils, et on va cliquer sur Téléverser un fichier. Donc je l'ouvre dans un nouvel onglet. Et là, on arrive dans un assistant d'apport qui est bien pratique parce qu'il nous permet de charger plusieurs images d'un coup. Donc je vais prendre toutes les images qui m'intéressent et je les glisse directement sur la page. Alors, on peut difficilement faire plus facile. Je continue. Donc il me dit, ces fichiers sont-ils de moi-même, de quelqu'un d'autre ou pas? Alors, ce n'est pas mon travail, en effet. C'est les fichiers qui viennent de là. Ces fichiers sont tirés du PDF. Voilà. Auteur. Est-ce qu'on a l'auteur ici d'ailleurs? Il y a plein d'auteurs. Voilà. Conception, création, agribio, studio graphique, rédaction, Marie Chrétien. On va prendre ces gens-là. Hop. Ah, crédit photographique, map 32. Bah, très bien, voilà. Et on va utiliser la licence par défaut. Donc ça, c'est au moment de demander aux auteurs si on peut utiliser leur PDF. Il faut leur préciser qu'on va mettre ce document en Creative Commons 4, ce qui est ici ce cas. Suivant. Donc là, il me propose de renommer chacune des images et de lui donner une description et un titre. Alors c'est quelque chose qui est important de faire parce que si on a 3000 images qui s'appellent image 28, ce ne sera pas bien pratique. Donc là, en l'occurrence, c'est étal avec des concombres en vrac. Donc il me prévient si le titre est un peu court, ce qui est plutôt une bonne chose. On veut des titres longs et explicites. La description, c'est celle-là. La date, on va prendre la date du jour, on ne va pas s'embêter. Et c'est pareil pour les autres. Donc là, étal bien disposé. Voilà. Et on prend la date du jour encore. Alors ici, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on est censé voir. Ah, c'est cette image-là. En fait, cette image-là, j'aurais pu ne pas l'importer. Je vais l'enlever. Celle-là aussi, c'est une image de décoration de mémoire. Je vais revenir à
un zoom normal. Voilà, c'est l'image à droite. Elle n'est pas ultra nécessaire. Cette image-là, elle vient d'où? Alors, cette image, elle vient du statut du producteur bio. Donc, un étal qui précise le statut du producteur bio. C'est bête, hein, mais ça permettra de mieux sélectionner les images au moment où on en aura besoin. Et là, c'est l'enseigne d'un étal avec le statut du producteur bio. Voilà. Je ne suis pas très original au niveau des descriptions. Et ça, c'est encore l'image de tout en haut de mémoire. Ah non, c'est là. Ça, c'est bien. C'est là, on va la garder. Donc ça, c'est l'image qui est un étal avec ses légumes bien disposés. Voilà. Pareil pour la date. Et on publie. Oui, on a bien fait ça. Voilà. Et donc là, il me dit comment utiliser ces fichiers-là, mais à ce stade, on n'en a pas besoin. On va revenir dans ma page. Voilà. On revient en édition. Et juste après mon titre, le statut du producteur bio, on va insérer une galerie. Donc dans notre PDF, on avait ces deux images-là côte à côte avec l'enseigne et la grande bâche qui montrait le producteur bio. Donc on va essayer de les retrouver. Donc il y a celle-là, voilà, et puis celle-là. Donc ici c'est... est-ce qu'il y a une description? Non, rien, c'est d'accord. Donc bon, on va simplement pas mettre de légende. Dans les options, il me propose un affichage traditionnel ou diaporama. On va garder traditionnel. Insérer. Et hop, on a les deux images côte à côte. Si on avait voulu, on aurait pu choisir par exemple un diaporama, ce qui est sympa aussi. Là, c'est pas rendu ici. Il faut enregistrer la page pour voir ce que ça donne. Voilà. Donc c'est pas mal. Ça permet de bien voir que c'est un diaporama. Et donc les gens, ça donne envie de cliquer, quoi. Allez, on continue. Donc après, on a ce paragraphe avec une liste à points qui explique les produits visibles au premier coup d'œil. Donc ça, c'est un élément important. On va essayer de bien le rendre. Hop, voilà. On revient dans Word. Et je prends... Allez, je vais aller jusque là. Attention, là, j'ai sélectionné ce bout-là. Je ne voulais pas. Voilà. Insérer un paragraphe. Allez, je colle. Ah bah là, il me l'a collé bien, il m'a pas mis de majuscules, c'est super. Donc on va reprendre par contre un titre de section, parce que c'est le même titre qu'on avait au-dessus. Donc éviter les cases vertes, c'est bien. Lorsqu'il s'agit d'une présentation en vrac, privilégier des intercalaires. Voilà, tac, tac, tac. C'est pas mal. Ah, l'association. Ça, c'est le titre suivant. Exact. Titre de section. Et donc tout ça, c'est une liste à puces. Voilà. On enlève peut-être le point là, histoire que ça fasse un sommaire un peu propre. Et donc, qu'a-t-on? Là, on a encore une galerie. Donc on insère une galerie, hop, avec à gauche l'étal tout propre et à droite les concombres tout moches. Donc à gauche l'étal tout propre et à droite les concombres tout moches. Et donc on avait déconseillé, conseillé. Déconseillé et conseillé.
là, pour le coup, on va garder un affichage tout à fait traditionnel. Hop, voilà. Alors, c'est tout petit, mais on verra ce que ça donne après dans le rendu final. Et enfin, utiliser une nappe. Allons-y, on utilise la nappe. Nickel. Donc ça, c'était un titre de section. Et on va insérer notre image, simplement l'image. Voilà. Donc là, il me propose de choisir les dernières. C'est celle-là. Hop. On va pas l'entourer. On la sente comme ça. Hop. Il y avait un texte en dessous? Non. C'est tout petit. Hein. On va essayer de l'agrandir un peu. Là, c'est le problème lorsque les images qu'on nous a données sont trop petites. C'est vrai que c'est pas très sympa. Dans le PDF, c'était pareil. Hein, c'était un peu petit. Donc, il n'y a pas grand-chose à faire de mieux que de chercher l'origine des photos. Demander peut-être aux auteurs du PDF de nous envoyer les photos d'origine avant qu'ils ne les recadrent, ce qui permet d'avoir plus de flexibilité. Donc là, bon, le texte, il est assez propre, c'est toujours bien de relire. Là, on a un problème de cache, je pense. Donc, on peut cliquer sur Purger pour vérifier que tout ça se passe bien. Voilà, ça corrige le problème. Nickel. Et là, on a cette zone qui est un peu grosse. On verra un peu plus tard comment on peut la mettre bien. Notre tableau, il est parfait. Aux couleurs près, parce que dans le PDF, ils avaient mis des couleurs qui étaient assez utiles. Donc, on verra plus tard comment on peut mettre des couleurs dans le texte. Mais bon, on est pas mal. Là, on a une première version de wiki qui peut maintenant être améliorée et corrigée par les uns par les autres. La seule chose qu'on va continuer, qu'on va faire quand même, c'est un élément important, c'est de noter nos sources en bas pour que les gens sachent retrouver l'origine de ce texte. Donc, on va faire source et annexe, par exemple. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ce que je viens de faire. En fait, quand on commence le texte par étoile et qu'on appuie espace, ça fait automatiquement une liste à points. C'est bien pratique. Donc, cette page a été créée à partir du document PDF comment rendre son étal de légumes attractif, édité par le Gab Frab, le réseau Gab Frab. On va mettre des liens. Hop. Ça c'est PDF. Site externe. Voilà. Et puis ici, hop, site externe, entrée. Voilà. Et bien là c'est parfait. Ajout de l'URL citant la source des infos. Et voilà, la dernière étape, si on a envie, c'est d'envoyer un petit mail à ceux qui ont construit ce PDF pour leur dire, bah, écoutez, ça y est, votre PDF est dans le wiki, vous n'avez plus qu'à venir vérifier si tout est bon et nous dire si vous avez des choses que vous voudriez ajouter. Voilà, à très bientôt, au revoir.